la parole maintenant à Félix Bonduel, cofondateur de Javelot. Alors vous êtes, on va dire, dans le domaine des capteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Javelot ? Et je crois que cette start-up porte bien son nom, parce que finalement, l'appareil que vous avez mis en place ressemble justement à Javelot. Exactement. Alors sur le métier historique, nous, Javelot, on est l'expert de ce qu'on appelle l'après-récolte, et on aide les coopératives et négoces agricoles dans la transformation digitale de leur métier. Alors en l'occurrence, il y a deux grands axes. L'axe historique qui est le stockage de matières premières agricoles. Et alors effectivement, le Javelot historique, c'est une sonde qui fait 2 mètres et on vient mesurer la température dans les silos. On a plein d'autres capteurs pour pouvoir mesurer un certain nombre Vous allez nous de expliquer choses ça dans les silos, absolument. Et le deuxième grand métier, c'est la logistique. Et je fais évidemment un lien direct avec la prévision de récolte. On parlait de création de valeur à l'instant. Et nous, on va exploiter des données que peuvent produire des acteurs comme Kermap ou Hyperplan pour pouvoir optimiser la logistique, savoir ce qu'il va rentrer dans les silos et derrière aller dispatcher de la bonne manière la matière première agricole dans les différents silos. C'est-à-dire qu'en analysant l'état des cultures grâce à Hyperplan ou avec Kermap, vous arrivez à anticiper les stocks de céréales qui vont rentrer ? C'est ça ? Ruben et pardon, j'ai Alexandre parlait tout à l'heure de prévision de collecte. Effectivement, nous, l'idée, c'est de pouvoir dispatcher la récolte ensuite dans les silos. 1, pour que ça puisse rentrer dans les silos. Et 2, pour optimiser le coût, finalement, de ce stockage. Et de savoir ce qui va arriver dans les silos, c'est extrêmement important. On parle pas de sable. Les flux sont pas réguliers. On parle de matières premières agricoles. Et effectivement, on peut avoir des fluctuations dans les rendements qui vont avoir un impact direct sur toute la chaîne logistique. Et c'est un énorme enjeu pour nous, effectivement, de savoir ce qui va arriver. Et qui a besoin de ces informations après ? Ce sont les coopératives et les négoces agricoles, et puis toute la chaîne qui arrive derrière pour pouvoir optimiser tout ça. Alors, revenons sur ce Javelot, parce que vous l'expliquiez, c'est un Javelot qui fait 2 mètres de long, qui va en fait rentrer dans les silos. Qu'est-ce qu'il analyse en fait ? Alors, il mesure la température en particulier. L'idée, c'est de pouvoir surveiller la température des grains. Dans les céréales, dans les silos de céréales. Alors, je suis pas un spécialiste, mais c'est quoi ? C'est que les céréales ou ça peut être aussi d'autres cultures ? Alors, c'est tout type de grains en réalité. Donc, c'est les céréales, les oléoprotéagineux. L'idée, c'est de pouvoir mesurer la température, notamment pour éviter le développement de moisissures et surtout d'insectes. Pour ça, on va essayer de refroidir le grain le plus rapidement possible. Donc on va surveiller la température, piloter les systèmes de ventilation, refroidir les grains pour éviter l'utilisation d'insecticides de stockage. On réduit jusqu'à 90%, limiter la consommation énergétique des sites. On réduit de 30% le premier poste de dépense des coopératives agricoles. Et puis il y a un sujet humain aussi. On se rend compte qu'il y a de moins en moins de chefs de silos dans les silos. En tout cas, les coopératives agricoles et les négociants. Parce qu'avant, il y avait des chefs de silos, c'est ça ? Alors il y a toujours des chefs de silos, mais ils trouvent de moins en moins de compétences. D'accord. Et donc on leur propose un outil pour pouvoir moderniser leurs silos et accompagner les chefs de silos qui arrivent, qui sont moins expérimentés. Et alors là, concrètement, l'agriculteur a quoi ? Un smartphone, il reçoit les données en temps réel du silo. Comment ça marche en fait ? Oui, on a 2 types d'utilisateurs. Alors effectivement, c'est une application mobile et une application web. Les agriculteurs vont surtout utiliser l'application mobile. Et ensuite, on a une application web parce qu'on travaille beaucoup avec les coopératives dans des outils industriels. Et donc bien souvent, ils utilisent plutôt une application web. Mais l'idée, c'est de pouvoir retrouver, en fait, de centraliser toute l'information de ce qui se passe à l'échelle d'une coopérative sur un outil, qu'il soit web ou mobile. D'accord. Et donc ça permet d'anticiper les problèmes, c'est ça, hein, parce que le premier danger en fait pour ce stockage de céréales, etc. C'est quoi en fait ? C'est des parasites, c'est des insectes ? Le grand risque, ce sont les insectes, parce que quand on trouve des insectes vivants dans du grain, on dit que le grain n'est plus sain, loyal, marchand. Autrement dit, le propriétaire du grain n'a plus le droit de commercialiser ce grain. Pour des raisons sanitaires, bien sûr. Pour des raisons sanitaires. Aujourd'hui, on a une alternative qui est chimique. C'est une alternative curative, sauf qu'on n'a plus de molécules sur le marché. Donc l'idée, c'est de trouver des solutions préventives. En l'occurrence, Javelot en propose une. L'idée, c'est, en analysant ce qui se passe dans les silos, c'est de pouvoir anticiper, refroidir le grain le plus rapidement possible. Et en l'occurrence, le froid est aussi un ennemi de l'insecte. C'est ça. Et donc on va soit l'endormir, en tout cas éviter qu'il se développe, et idéalement le tuer. Mais c'est passionnant parce que ça veut dire que à une certaine température, on estime que l'insecte va pouvoir se développer. Tout à fait. Donc là, warning, et on va refroidir en fait le silo.
Alors en réalité, on le fait de manière préventive. L'idée, c'est qu'à la moisson, les grains vont rentrer très chauds et on va chercher à les refroidir jusqu'à novembre-décembre. Et vous avez des indicateurs qui disent attention, on a potentiellement là un risque de prolifération d'insectes. En fait, on va créer des modèles, nous, pour pouvoir dire qu'on a un risque insecte ou non. Et puis de manière un peu plus basique, le fait de refroidir le grain en dessous de 10 degrés, on sait qu'on limite fortement le risque. Simplement, on a de moins en moins de périodes de ventilation possibles puisqu'il fait de plus en plus chaud et qu'on va ventiler avec de l'air ambiant. Donc l'idée, c'est de saisir les bonnes périodes de ventilation pour refroidir le grain le plus rapidement possible. Évidemment, la durée fait que les insectes vont de plus en plus se développer. Donc il faut pouvoir refroidir le plus rapidement possible ces insectes. Et ces silos contaminés, c'est un vrai fléau. Ça arrive souvent aujourd'hui pour les agriculteurs. Ça arrive de plus en plus souvent. Typiquement cette année qui a été une année très chaude et notamment avec un automne qui a été très chaud pendant très longtemps, on a eu beaucoup de mal à refroidir les silos et il y a eu beaucoup de problèmes chez nos clients avec des grosses présences d'insectes parce que peu de fenêtres climatiques pour pouvoir refroidir ces grains, d'où l'importance d'avoir des outils comme les nôtres qui nous permettent de saisir toutes ces plages de bonne ventilation et donc refroidir les grains. Et avec un impact direct sur notre deuxième métier qui est la logistique, évidemment, puisqu'il faut être capable de bien transporter ces grains. Et bien sûr, et il faut aussi avoir des capteurs dans les transports, j'imagine, aussi, non ? Alors, les capteurs dans les transports sont moins importants. Là, l'idée, ça va vraiment être de pouvoir faire des plans de collecte pour identifier où stocker, etc. et optimiser le nombre de transports. Donc là encore, la conséquence, c'est de limiter le transport. On va réduire de 15 à 20% le transport de ces grains. On parle de millions de tonnes de grains, 70 millions de tonnes qui sont produits en France et qu'il faut déplacer vers les meuniers, vers les malteurs, vers les ports pour l'export, etc. Et donc, un impact qui est très très important. Très bien. Messieurs, dernière petite question, il nous reste 3 minutes. Vous êtes au cœur d'une activité qui est en pleine ébullition technologique. Quel est est-ce qu'il y a un vrai modèle économique aujourd'hui ? Est-ce que vous gagnez tous de l'argent ? Parce qu'on sait que le secteur de l'agriculture est un secteur qui est quand même assez chahuté. Il y a un vrai business aujourd'hui avec toutes les solutions que vous êtes en train de développer ? Alexandre ? Oui, clairement, dès que ce soit dans notre activité au quotidien et puis toutes les personnes qui viennent nous voir là sur le salon, on sent que il y a des besoins, il y a des envies de découvrir de nouvelles choses grâce aux satellites. Donc c'est clairement un segment porteur et on sent qu'on est parti sur le bon chemin. Oui. D'accord. Et là, quel est votre modèle économique ? C'est un abonnement ? Comment ça fonctionne ? Oui, c'est un abonnement en fait, on produit des données à l'année. Donc en fait, on va venir avec nos clients proposer à l'année, en fonction du territoire qu'ils viennent observer ou d'un nombre d'exploitations, de parcelles, une formule à l'année sur plusieurs années, tout à fait. Très bien. Rubin ? Alors oui, il y a un business parce qu'il y a effectivement un besoin qui est immense et qui est de plus en plus important. Donc oui, il y a un business et nous sommes sur un modèle économique de logiciel en tant que service et donc un abonnement effectivement d'accès à notre logiciel en fonction du nombre d'utilisateurs et de la surface qui sera couverte. D'accord. Et quels sont vos clients types ? Vous l'avez dit tout à l'heure, mais... Oui, donc je le disais, des coopératives agricoles. Ouais. Donc parmi nos clients, la coopérative Vivesia, Ceresia, la coopérative agricole de Lorraine, pour en citer quelques-uns, et des fournisseurs d'intrants, notamment des semenciers ou des producteurs de produits de protection des plantes. Très bien. Félix ? De la même manière, nous on est de l'abonnement effectivement, et on travaille aussi avec les grandes coopératives agricoles, que ce soit des Hack Céréales, des Dijon Céréales, ce sont les coopératives et les négoces agricoles. Mais c'est sûr que de toute façon il y a un business à faire, on est tous en forte croissance, il suffit de venir se promener sur le stand de la ferme digitale qui grandit d'année en année, on voit beaucoup d'acteurs, de grosses interactions d'ailleurs entre nos différentes entreprises, et il y a un gros business à faire. Alors ça va à son rythme, l'agriculture c'est des cycles annuels. Néanmoins, on peut voir que beaucoup d'entreprises sont en forte croissance. Et tous les trois, vous êtes membres de cette association Ferme Digitale. Alors je vois que Rubin et Félix ont leur pins. Vous aussi, Alexandre ? Il est dans ma poche. Il est dans votre poche. Très bien. Parfait. Merci beaucoup à tous les trois d'être passés par le plateau de Tech & Co pour cette spéciale Agritech. Et je vous laisse retourner donc au salon. Rubin Sabat, cofondateur et directeur général d'Hyperplan. Alexandre Viennot, directeur commercial de Kermap, et Félix Bonduel avec Javelot, dont vous êtes le cofondateur. Merci beaucoup à tous les trois.